Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique. Alors ce rapport politique, il a lieu 10 jours après les manifestations du 26 mai dernier. Manifestations dont je vous rappelle le caractère inédit par l'ampleur du rassemblement. Et manifestations qui ont été indéniablement un succès puisque elles ont eu lieu dans près de 200 villes partout en France et elles ont réuni des centaines de milliers de personnes contre la politique gouvernementale. Malgré ça, depuis 10 jours, on assiste à une entreprise de bashing médiatique assez permanente contre la France insoumise avec la volonté de faire passer ces initiatives comme un échec. Clairement, le président de la République, aidé par la force et la puissance médiatique, cherche à apparaître comme le vainqueur d'une séquence sociale qui se terminerait. Clairement, c'est l'occasion aujourd'hui de dire que non, Macron n'a pas gagné. Macron n'a pas gagné, d'abord, puisque cette longue bataille et ce long rapport de force ont conduit à effriter encore sa cote de popularité qui est au point le plus bas depuis son élection. Macron n'a pas gagné non plus et les Français n'ont pas gagné puisque les premiers résultats de sa politique économique commencent à se faire ressentir et clairement la croissance par exemple, bien qu'on puisse contester le concept même de cette croissance, est clairement en baisse par rapport au trimestre précédent. La preuve que la théorie du ruissellement qu'il nous a vendu et qu'il a mis en œuvre par ses projets de loi à l'Assemblée nationale est un échec et qu'en fait le ruissellement, c'est le ruissellement pour les plus riches puisque ce qu'on observe, c'est une baisse des investissements et une baisse aussi de la consommation populaire. Et donc, c'est les gens comme vous, comme moi, qui triment et qui trinquent d'abord des conséquences de la politique gouvernementale. Macron n'a pas gagné non plus à l'échelle européenne où malgré le fait qu'on nous le présente comme le jeune leader européen qui ferait bouger les lignes et amènerait l'Europe sur le terrain d'une construction alternative, ce qu'on observe, c'est au contraire un tir de barrage complet, où pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, il se retrouve confronté à 10 dirigeants, 10 pays d'Europe de l'Est qui signent une tribune contre les projets de M. Macron à l'échelle européenne. Et donc, contrairement à ce qu'on nous annonce, il a davantage isolé la France et davantage réduit son poids, sa puissance et son pouvoir dans sa capacité à transformer la construction de l'Union européenne. Clairement, Macron n'a pas gagné, le mouvement social va se poursuivre et la France insoumise, elle continuera, bien sûr, à soutenir les initiatives des organisations syndicales et la grève qui va se poursuivre dans les prochaines semaines. Mais en même temps, la France insoumise, elle va déployer des nouveaux sujets de combat et des nouveaux axes de mobilisation, et notamment autour de la réforme constitutionnelle. Non, Macron Ier ne réformera pas la Constitution sans demander l'avis au peuple, et la France insoumise doit mener cette bataille, et elle le fera, puisque c'est aux citoyens de décider des institutions qui gouvernent le pays, et ce n'est pas à Emmanuel Macron de le faire tout seul, de le faire en s'appuyant sur une majorité godillot qui vote comme un seul homme sur injonction du président de la République. Cette réforme constitutionnelle, elle consiste notamment à réduire le nombre de parlementaires dont on sait, dans la mondialisation néolibérale aujourd'hui, qu'elle constitue la voix du peuple, la voix des peuples face à l'oligarchie, et la capacité de résistance des peuples passe par leur représentation politique. Bien sûr, il faut balayer ceux qui, depuis un certain nombre d'années, ont trahi, ont travesti la souveraineté et l'expression populaire, mais bien évidemment, nous avons besoin d'élus et d'un pouvoir politique fort pour résister aux lobbies et au pouvoir économique qui existent partout en Europe. Cette réforme constitutionnelle, elle vise en fait à accroître le présidentialisme et au contraire à réduire les pouvoirs des parlementaires et donc bien sûr le pouvoir du peuple dans sa capacité à agir sur les politiques menées. Donc la France insoumise va lancer une campagne sur ce sujet pour sensibiliser nos citoyens, leur proposer de se mobiliser sur ce sujet pour exiger que si vous voulez changer la Constitution, chiche, mais qu'on le fasse par la voie de la Constituante pour une 6e République, qui est la revendication que porte aujourd'hui la France insoumise. Alors cette semaine, malgré le bashing médiatique, en plus du bashing médiatique, on a eu le droit aussi à des tirs dans le dos d'un certain nombre d'organisations politiques qui sont censées représenter des idées ou des revendications proches des nôtres. Et notamment, on a eu une polémique lancée de toutes pièces par Europe Écologie Les Verts autour de la question du glyphosate. Pourquoi ? Parce que la France insoumise, à 2h du matin, quand le président de l'Assemblée nationale, M. De Rugy, ex-membre d'Europe Écologie Les Verts, décide lui-même de mettre aux voix un amendement gouvernemental sur le glyphosate, la France insoumise, bien sûr, a voté contre, mais bien sûr ne pouvait pas être représentée par plus d'un député, puisque vous le savez, quand on siège toute la semaine de 9h du matin jusqu'à 2h du matin, clairement,
Et il faut, quand on est 17 députés, organiser la rotation pour être présent sur chacun des textes de loi. Donc bien évidemment, la France insoumise s'oppose au glyphosate, contrairement à ce qui a été d'ailleurs de manière mensongère relayé sur les réseaux sociaux. Mais en plus, la France insoumise mène bataille, mène campagne sur ce sujet, a proposé des amendements qui étaient des amendements beaucoup plus ambitieux sur ce sujet, a rappelé son engagement dans la campagne présidentielle vers l'interdiction du glyphosate. Et celles et ceux qui ont profité de cette occasion pour essayer de semer le doute sur les intentions réelles de la France insoumise ne sont malheureusement pas très actifs quand il faut se mobiliser dans la société pour obtenir l'interdiction du glyphosate et plus généralement des produits qui sont dangereux pour la santé. Tire dans le dos aussi au Parti socialiste où bien sûr il s'agirait maintenant d'expliquer d'un parti qui n'est pas capable de s'inscrire dans l'opposition gouvernementale que la France insoumise, je cite, serait les idiots utiles du macronisme. Manifestement, la personne qui dit ça, Olivier Faure en l'occurrence, le secrétaire national du Parti socialiste, je ne sais pas s'il est idiot, mais clairement il est inutile dans la bataille populaire contre la politique et le rouleau compresseur gouvernemental. Enfin, la France insoumise, elle poursuit son travail de préparation des élections européennes, travail qui est aujourd'hui essentiel, d'abord pour permettre aux citoyens, puisque ce sera la première échéance électorale nationale après l'élection d'Emmanuel Macron, de faire payer au gouvernement sa politique, de lui faire payer la casse du code du travail, de lui faire payer le bras de fer sur la réforme de la SNCF, de lui faire payer la suppression de l'ISF ou la baisse des APL. Mais ça sera aussi l'occasion d'envoyer un message européen le jour où, partout en Europe, la démocratie est bafouée par des institutions européennes qui de plus en plus démontrent leur caractère autoritaire. Et cette construction européenne se fait de plus en plus malheureusement contre les intérêts et les expressions et les volontés qui sont exprimées par les peuples européens. Et donc cette bataille européenne, sera l'occasion bien sûr d'un message national, mais aussi d'un message européen. Oui, les peuples européens veulent reprendre le pouvoir en Europe. Oui, nous sommes pour faire l'Europe, mais pas pour défaire la France. Et c'est les peuples qui doivent avoir le dernier mot. Merci et bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau rapport politique.